Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes mardi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. L'édition 2018 est dédiée au sport et aux femmes. La célébration de la journée mondiale de la radio, outil incontournable, est une initiative de l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En Côte d'Ivoire, la journée a été célébrée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le ministre de la Communication appelle les communicateurs à promouvoir la paix à travers cet outil qui touche des milliers d'auditeurs. Nous y reviendrons à 20 h. L'audience de la radio en milieu rural, c'est le sujet du dossier de ce soir. En milieu rural, les auditeurs sont aussi nombreux qu'en ville. Entre postes de radio et téléphones portables ou autres supports médiatiques, leur rapport avec la radio n'a pas du tout changé. Dans la région de Bongouanou, par exemple, la radio conserve tout son pouvoir. Les populations issues de tous les milieux portent la radio dans leur cœur. Elles la considèrent comme un merveilleux instrument de développement. La célébration de la Journée mondiale de la radio coïncide avec un autre événement, c'est le Mardi gras, une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. Le Mardi gras est suivi par le mercredi des cendres et le jeûne des chrétiens catholiques. Le Centre de protection de la petite enfance à Port-Bouët a abrité l'événement. Notre reporter Grace Kando nous rapporte l'ambiance festive. Moment de réjouissance et de convivialité ce mardi au centre de la petite enfance dans la commune de Port-Bouët. Les tout-petits ont été déguisés à l'occasion de la fête du Mardi gras. Plusieurs cultures sont mises en exergue. Akan de la Côte d'Ivoire, Yoruba du Nigeria et Moré du Burkina Faso. Les enfants vivent ensemble, ils partagent tout ensemble et un des grands thèmes du Centre de protection de la petite enfance est l'apprentissage de la culture traditionnelle. Ça nous permet de connaître les autres cultures, les autres pays, parce que là, on nous a parlé du Burkina, tout, et on n'est jamais arrivé là-bas, mais avec les tenues, ça fait plaisir. Ça montre à nos enfants que, quel que soit ce qu'ils seront demain, il faut qu'ils soient rattachés à leurs origines. Parade dans les rues de Port-Bouët, sketch, prestations de danse, exposition des produits du terroir, un brassage culturel qui permet aux enfants de diverses origines d'apprendre à vivre en harmonie. Le message ici, c'est le message de la paix, la cohésion sociale entre les peuples, que ce soit tous les peuples ivoiriens, que ce soit tous les peuples africains. Et profiter de cette rampe-là pour dire, le Centre de protection de la petite enfance existe, inscrivez vos enfants pour qu'ils apprennent leur culture. Mes premiers pas dans la culture africaine est le thème retenu pour la célébration officielle du Mardi gras. Cette fête précède le mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien. Une autre fête aura lieu également demain mercredi, c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Bijoux, chocolat, fleurs, hôtels, sorties au restaurant. Le 14 février fait honneur à certains produits phares de la fête des amoureux qui enregistrent un pic de vente. Plusieurs semaines parfois avant cette date, les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour convaincre jusqu'aux plus réticents. Le constat dans notre dossier de ce 20 h. C'est un débat sans précédent sur le processus électoral en République démocratique du Congo devant le Conseil de sécurité de l'ONU. À 10 mois de la présidentielle législative et provinciale, élection reportée, je rappelle, par 2 fois et aujourd'hui promise par la Commission électorale et le gouvernement congolais pour le 23 décembre 2018. Les États-Unis, la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Suède et la Côte d'Ivoire ont invité la CENI à respecter ce délai. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma ne veut pas quitter le pouvoir. À l'issue d'une réunion marathon tenue hier soir, l'ANC lui a demandé de démissionner de lui-même. Cela fait une semaine que des négociations sont en cours pour que le chef de l'État sud-africain embourbé dans les scandales quitte le pouvoir de façon anticipée. Mais le président Jacob Zuma a promis de donner sa réponse au plus tard demain mercredi. Je vous retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité. Mais juste après ce flash, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.